Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Ce matin, le Seigneur nous invite à méditer l'une de ces paroles qui sont a priori difficiles, car Jésus nous dit dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 12, de versets 49 à 53, qu'il n'est pas venu apporter la paix sur le monde. Il n'est pas venu pour l'uniformité de tout être humain, il est venu plutôt pour la division. Il est venu apporter du feu sur terre. Mais ces paroles sont difficiles. Mais si tu ne comprends pas la pensée globale de Jésus, certes, bien sûr que c'est difficile de comprendre tout ce qu'il est en train de nous dire ce matin. Je vous explique en 3 petits mots. La première chose que Jésus voudrait que nous sachions, c'est qu'il ne veut pas que nous soyons tous ou toutes dans l'uniformité. Jésus nous invite à l'unité, mais pas à l'uniformité. L'unité, c'est identifier nos différences, mais travailler ensemble. L'uniformité, c'est la pensée unique et une action globale qui ne fait pas de distinction entre des personnes. Et Jésus dit, s'il y a une telle uniformité, il est venu mettre la division dedans parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas pour notre bien-être, ce n'est pas pour notre bien. Donc c'est la première chose à retenir. Le Seigneur nous propose de nous diviser afin de mieux nous réunir, plutôt que d'agir avec une pensée unique. Dernièrement, j'ai échangé avec une de mes amies qui m'a dit elle écoute mes vidéos, mais elle n'est pas toujours d'accord avec tout ce que je dis. J'ai dit heureusement, heureusement. C'est exactement à ça que le Seigneur nous invite ce matin, d'identifier nos différences dans la pensée, dans l'action, parce que nous sommes tous créés différemment. Et c'est important de le savoir et de travailler pour que chaque personne soit respectée dans sa différence. La deuxième chose qui est importante, tirée de la première lettre de ce matin, de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 3, de versets 14 à 21. Dans cette lettre, Saint Paul nous invite tous et toutes à être enracinés dans l'amour. Donc, en fait, on n'est pas censé être tous pareils, mais on est tous censés agir des mêmes racines, les racines de l'amour. Il faut que l'amour soit la seule motivation pour nos actions. Une fois que nous avons l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de la terre, l'amour de la planète, l'amour de tout et de toutes dans nos cœurs, nous agissons tous des mêmes racines. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait d'être tous pareils. En fait, non. Jésus, à chaque fois qu'il voit que nous sommes en train de faire des liens qui font de nous des personnes uniformes, il casse ce lien-là parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il met la division dans ces liens-là. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous différents et différentes, première chose. Mais deuxième chose, c'est que nous soyons tous motivés par une seule chose, l'amour. La troisième chose que je vois dans le texte de ce matin, qui est important, c'est qu'il faudrait que nous soyons tous unis. Attention, ça ne veut pas dire que nous soyons tous uniformes. Être unis veut dire tout simplement être fixé sur les mêmes objectifs, les objectifs de bien commun. Peu importe la différence de la personne, peu importe son âge, peu importe son origine, peu importe sa religion, peu importe son orientation sexuelle, ce qui est important, c'est que nous visions tous le bien de tous et de toutes. C'est ça, en fait, la vraie unité à laquelle le Seigneur nous invite. Et il nous dit ce matin, à chaque fois que nous ne sommes pas dans cet élan-là, que nous ne sommes pas dans cette perspective-là, il vient mettre du feu dans nos faux liens. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons unis, nous soyons uniformes par la pensée unique et par des fausses idéologies. Il aimerait que nous soyons tous et toutes différentes et différents. Il aimerait que nous agissions tous à partir de l'amour. Il aimerait que nous visions tous le bien de tous. Voilà le message de ce matin. J'espère que tu auras une belle journée et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.